Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Wende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie et dans ce numéro, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e. Donc nous avons commencé avec vous il y a de cela quelques séances et nous poursuivons ce travail avec la leçon du jour en géographie qui s'intitule la méthodologie de construction des graphiques. Okay? Au cours de votre carrière, évidemment, vous avez vu ou même vous avez déjà entendu parler de certains graphiques et nous allons vous montrer comment il faut procéder pour pouvoir les réaliser les graphiques les plus couramment utilisés pour pouvoir vous permettre de répondre évidemment à des éventuelles questions qui viendraient à vous être soumises. Donc on y va. Leçon 7, d'accord? C'est la dernière leçon du chapitre 1 en géographie de la classe de 4e. Donc, leçon 7, méthodologie de construction, des graphiques. Alors, et pour pouvoir étudier la leçon, on s'est fixé les objectifs suivants. Premier objectif principal, nous allons d'abord vous permettre de connaître ce que c'est qu'un graphique et les différents types de graphiques que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est le grand 1. Et en petit 1, on verra la définition. Petit 2, évidemment, les types de graphiques. Et en 2, nous verrons la construction, deuxième grand point, grand objectif, la construction et l'interprétation des graphiques, où nous verrons la procédure pour construire les graphiques les plus couramment utilisés. Et bien sûr, lorsque vous finissez de construire, il faut également interpréter. Donc voilà un peu ce qui nous attend et nous allons terminer avec une conclusion, bien sûr. Donc, et déjà, au niveau de notre introduction, vous pouvez retenir que les graphiques que nous rencontrons en histoire-géographie, ce sont des représentations, si vous voulez, qui permettent à l'élève ou au candidat, bien sûr, de représenter sur une surface plane, d'accord, des données sur une notion, sur un phénomène, et qui, à vue d'œil, permet de tout voir et d'éviter, bien sûr, d'écrire beaucoup. Donc, c'est une forme de représentation pour pouvoir vous permettre d'inscrire dans généralement ces figures, ces graphiques, assez d'informations et à vue d'œil, on arrive à les percevoir et bien sûr à les analyser et à les comprendre. Donc, ils permettent de traduire et de visualiser surtout les informations et d'éviter d'écrire beaucoup. Maintenant, on se pose certaines questions. Quels sont les types de graphiques qu'on rencontre généralement en histoire et en géographie? Et bien sûr, comment on peut aussi les réaliser. Donc, c'est du coup l'importance des graphiques, d'accord, les types et bien sûr
la procédure de construction. Donc, on peut déjà se poser ces questions à partir de notre introduction. Et à l'introduction, vous retenez que, bien sûr, les graphiques en histoire et en géographie, le plus courant c'est en géographie, d'accord? Ces graphiques permettent de traduire et de visualiser, de traduire et de visualiser des informations et bien sûr, ça vous évite d'écrire beaucoup. Alors, si vous voulez écrire toutes les informations généralement qui se présentent sur les graphiques, vous allez beaucoup écrire. Donc, c'est pour éviter aussi d'écrire beaucoup qu'on vous permet de faire ce travail pour gagner en temps. Donc, alors, on se pose les questions, d'accord? Quels sont les types de graphiques? Quels sont les types de graphiques? Types de graphiques rencontrés en histoire et en géographie. Comment les réaliser? Et bien sûr, nous allons aborder le grand 1 et nous allons d'abord définir, définition et type de graphique. Définition. Alors, donc, nous allons essayer de donner une définition au graphique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par graphique? Alors, le graphique, bien sûr, c'est une représentation généralement plane de données par des grandeurs géométriques ou des figures, d'accord? Tout simplement une représentation plane sur les feuilles, d'accord? De données par des grandeurs géométriques ou des figures. Et vous connaissez déjà quelques graphiques que vous avez eu à rencontrer ou bien à réaliser en 5e. Je fais allusion à une pyramide des âges qui est un graphique. Je fais allusion aux courbes que vous avez eu à réaliser et bien sûr aux histogrammes, aux diagrammes, ainsi de suite, que vous rencontrez en histoire et en géographie surtout. Donc, on va définir la notion de graphique. Donc, on y va. Un graphique, bien sûr, un graphique est une représentation, plane de données
par des grandeurs géométriques ou des figures. Par des grandeurs géométriques ou des figures. OK? Donc, on ne va plus revenir sur l'importance parce que nous l'avions déjà donné dans notre introduction. Donc, les graphiques permettent de traduire et de visualiser les informations, mais aussi d'économiser en écriture. Donc, voilà ce qu'on peut dire de la définition des graphiques ou bien d'un graphique. N'importe quel graphique peut se définir de cette façon. Et